Peut-être que vous êtes là pour la première fois, si c'est le cas. Vraiment, soyez les bienvenus. Merci d'être venus accompagner les baptisés. C'est important pour eux que vous soyez là. Donc, si vous êtes un membre de la famille, un ami, merci encore. Mais peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion du coup d'entendre la série dans laquelle on se trouve. On a déjà eu 3 prédications, 3 messages qui étaient sous la thématique appelée « Vague de l'âme ». Vague de l'âme. On a parlé des émotions, on a parlé de ce que les émotions étaient, que le Seigneur a créé les émotions, il nous a fait avec des émotions, qu'on accepte ces émotions-là et qu'on veut les appréhender d'une manière qui plaît à Dieu. On ne veut pas les cacher, on ne veut pas les nier. Au contraire, on veut vraiment les appréhender, y faire face d'une manière qui est sainte, qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, on va clôturer cette thématique avec un thème qui me tient à cœur. Et si je vous demandais aujourd'hui, on a parlé des vagues de l'âme, de ce qui se passe dans notre cœur quand les circonstances arrivent, quand on est secoué, peut-être qu'on est pris par la tristesse, on est pris par la colère, etc. Mais à quoi ça ressemble ? C'était ma question. À quoi ça ressemble notre cœur quand il n'y a pas toutes ces vagues ? C'est quoi qui est censé être l'état de stabilité de notre cœur ? Est-ce qu'il y a un état de stabilité auquel on devrait aspirer ? Et puis j'ai pour vous quelques versets dont nous parle la parole. Le premier, il est dans 1 Thessaloniciens 5,16, qui dit « Soyez toujours joyeux ». Un deuxième verset qui nous parle de l'état dans lequel devrait toujours, constamment être notre cœur. C'est dans Philippiens 4,4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et puis Néhémie 10, donc c'est la fin du verset, qui dit « Ne vous affligez pas que la joie de l'Éternel, parce que la joie de l'Éternel est votre force, car la joie de l'Éternel sera votre force », dit une certaine traduction. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors vous l'aurez imaginé, aujourd'hui on va parler de joie pour clôturer cette thématique. Je me réjouis beaucoup. En fait, quand on pense à la joie, on ne pense pas forcément aux églises. Ça, il faut qu'on se l'avoue. On ne pense pas forcément à Dieu, en fait, quand on parle de la joie. On pense à 1001 choses, mais en tout cas pas à l'Église. Et c'est super bizarre parce que dans la Bible, il y a plus de 400 versets qui parlent de joie. La Bible fait plus de 400 références à la joie. En hébreu, donc le mot, la langue dans laquelle a été écrite l'Ancien Testament, il y a plus de 20 mots pour désigner la joie. Il y a plus de 20 manières différentes de parler de joie. Donc vraiment, la joie, c'est un mot, c'est une émotion qui appartient à Dieu. C'est une émotion qui tient, Dieu tient beaucoup à la joie. C'est vraiment une émotion qui est dans le cœur de Dieu. Et je sais très bien que quand on parle de joie, ça divise un peu la salle parce qu'il y a des gens qui ils sont à fond. Quand on parle de joie, ils sont là, ouais, plus de joie, amen, j'aime bien ce genre d'encouragement-là. Puis d'autres personnes, quand on leur parle de joie, ils disent, ouais, mais non, mais c'est un peu hypocrite quand même, parce que si je ne suis pas joyeux dans mon cœur, je ne vais quand même pas me montrer joyeux. Tu te dis, non, c'est hypocrite, on ne peut pas me dire de toujours être joyeux. C'est impossible. Et tu as raison, parce que ça fait 3 semaines qu'on parle justement du fait qu'on peut avoir des émotions, qu'on peut vivre des choses, des hauts, des bas, et qu'effectivement, c'est pas mauvais. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans ? Est-ce que la Bible nous pousse à être hypocrite quand elle nous dit « Soyez toujours joyeux ». Tu as raison de penser ça. Tu sais, il y a quelques semaines, j'étais chez le physio. C'est pas drôle, mais en fait, je m'étais fait très mal à la cheville. Alors, le physio a commencé à manipuler ma cheville. Et j'ai commencé à avoir mal. Et tout à coup, il a sorti une machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cette machine qui tapote le pied. Peut-être certains vous connaissez. Et il a commencé à tapoter mon pied avec cette machine. Et il m'a dit, attention, ça va faire très mal. Et il avait raison. Et il a commencé à tapoter mon pied et j'ai eu tellement mal. Et là, j'ai eu la réaction la plus bizarre de ma vie, mais j'ai commencé à rire. Et j'ai eu un rire, mais un fou rire, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et je me disais, arrêtez. Et lui, il a commencé à rire aussi. Il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un rit de douleur. Dans mon cabinet, c'est la première fois. Et je lui ai dit, ouais, non, j'ai super mal, arrêtez, mort de rire, voilà, les larmes aux yeux. Donc voilà, je riais pas de joie, vraiment pas. Mes rires cachaient une douleur.
Mais rire cachait une vraie souffrance. Et parfois, on peut se trouver dans ce genre d'état où on vient à l'église, on sourit, on va au travail, on va devant la famille. Souvent, c'est devant la famille qu'on fait ça. Et on sourit. Parce qu'on ne veut pas montrer qu'à l'intérieur de nous, peut-être, on vit une souffrance. Donc, je suis d'accord avec toi. Ce genre d'état-là, moi, je ne suis pas en train de te parler d'un masque qu'il faut mettre, un masque que le Seigneur nous dit de mettre quand il nous dit « Soyez toujours joyeux ». Pas du tout. Rick O a dit « La joie peut devenir une disposition stable de nos cœurs. L'émotion de fondation. Il peut s'agir d'un courant qui coule régulièrement sous la surface de tout ce que nous vivons. Ce n'est pas la joie d'un novice spirituel, mais des saints aguerris qui, comme Paul, ont leur sens spirituel formé, concentré et centré en Dieu, et qui peuvent dire sans hypocrisie qu'ils se réjouissent toujours dans le Seigneur. C'est une émotion stable de nos cœurs, l'émotion de fondation. Ça me plaît beaucoup. Il peut s'agir d'un courant qui coule régulièrement sous la surface, sous les vagues des émotions qu'on peut vivre, sous les vagues de la colère, sous les vagues de la tristesse. Le Seigneur nous encourage à ce que cette émotion de la joie soit celle qui porte toutes nos autres émotions, soit celle qui soit en profondeur. Tu sais que les vents sur l'eau, ils n'ont plus aucune influence sur les vagues à plus de 800 mètres de profondeur. Il peut y avoir une tempête au-dessus de l'eau, mais quand tu vas à plus de 800 mètres de profondeur, il n'y a plus aucun impact de ce qui se passe dehors. Tu peux vivre des circonstances à l'extérieur, tu peux vivre des choses en surface qui viennent te troubler, qui viennent te fâcher, te rendre triste, te mettre au plus bas, mais au fond de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, tu peux décider que ce soit la joie qui soit le courant stable, qui soit en dessous de ton cœur, qui porte toutes les vagues. La joie, il peut s'agir d'un courant qui coule régulièrement sous la surface de tout ce que nous vivons. Richard Foster a aussi dit « Je pense que la joie est un moteur, la chose qui permet à tout le reste de continuer. La joie produit l'énergie, la joie nous rend forts. » Et c'est ce que dit la parole quand elle dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Tu sais, de la joie, si tu n'as plus de joie, il y a beaucoup de gens que quand ils sont tristes, ils n'arrivent plus à se lever du lit, ils n'arrivent plus à rien faire, tu n'as plus le goût de quoi que ce soit, tu n'arrives pas à travailler, le travail, ça n'a plus le même sens, tout ce que tu fais, tu vois, voilà, ça change complètement ta vision des choses, tu n'as plus aucune énergie pour faire quoi que ce soit. On entendait dans les témoignages, les personnes qui ont témoigné, elles disaient, voilà, il m'a redonné les forces, il m'a revigoré, le Seigneur, sa joie m'a revigoré. Cette joie peut être le moteur, ce qui te fait vivre au quotidien. Ça peut être ce qui te redonne l'énergie pour affronter ton quotidien jour après jour. Mais comment atteindre cette joie ? Comment on peut faire pour atteindre cette joie ? Alors premièrement, je vais te dire que la joie, c'est une décision. Tu peux sortir d'ici aujourd'hui en décidant que le courant stable de ton cœur, ça va être la joie. Tu peux sortir aujourd'hui en ayant pris cette décision. Premièrement. Et comment ensuite ? Tu sais, C.S. Lewis, bon, avant de te dire ça, je veux te dire un autre truc. Tu sais, le Seigneur est, peut-être que tu ne le connais pas encore, et puis tu as peut-être une mauvaise image de Dieu pour le moment, même si tu es chrétien, mais le Seigneur est l'être le plus heureux qu'il existe au monde. Donc si on parle de joie, la première référence qui devrait te venir en tête, c'est le Seigneur. On ne pense peut-être pas aux églises. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'allais dans une église et il y avait un prédicateur dans mon église, une des personnes qui prêchait, et j'aimais tellement ce qu'elle apportait. C'était tellement profond et ça m'encourageait tellement. Et à la fin, j'avais souvent envie d'aller le voir et voilà, de discuter avec cette personne. Mais à chaque fois que je l'approchais, la personne fronçait les sourcils. Elle faisait un regard grave parce qu'il était spirituel. Et alors moi, je n'osais pas l'approcher parce que j'avais un peu peur de lui. Il était trop spirituel, trop sérieux. Et moi, comme tu disais, j'étais une ado, j'avais 16 ans. Je me suis dit, bon, alors c'est pas grave, allez, je passe mon tour. Mais je pense que parfois, on a une mauvaise image de ce qui est spirituel, de ce qu'est Dieu. On pense que ce qui est spirituel, alors c'est sérieux, c'est grave, c'est calme. Et pas du tout, en fait. Si tu regardes dans Sophonie 3, 17, tu vois que le Seigneur, il n'est pas
calme. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. C'est écrit dans Sophonie 3,17. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une nouvelle vie. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Mon Dieu est un Dieu qui crie de joie. Mon Dieu crie de joie. Le Seigneur, Jésus, il est l'être le plus heureux que tu vas trouver sur terre. Et toi, tu as besoin de cette joie-là. Tu as besoin de cette joie qui va te donner la force au quotidien. Tu as besoin de cette joie du Seigneur. Et là, je vais te parler de C.S. Lewis, comme je te disais tout à l'heure. C.S. Lewis a écrit « Les bonnes choses comme les mauvaises, vous savez, sont attrapées par une sorte d'infection. Si vous voulez vous réchauffer, vous devez vous tenir près du feu. Si tu veux être mouillé, tu dois te tenir près du feu. Ah non, je pense que ça doit être près de l'eau, navré. Si tu veux la joie, le pouvoir, la vie éternelle, tu dois t'approcher d'eux ou même dedans la chose qui les a. Si tu veux la joie, le pouvoir, la vie éternelle, tu dois t'approcher de la chose qui les a. Tu dois t'approcher de Dieu. Dieu veut te donner cette joie, pas une joie superficielle, pas un masque, mais cette joie profonde qui va porter toutes tes émotions. Dieu veut te donner cette joie. En fait, cette joie, elle te revient de droit. Tu sais pourquoi ? Parce que Jésus a payé le prix à la croix, comme nous ont raconté les baptisés, pour que toi et moi, on ait accès à cette joie, pour qu'on soit plus prisonnier de la tristesse. Il y en a, c'est ça le sentiment, l'émotion qui te porte, c'est la tristesse. Tu peux rire de temps en temps, mais le sentiment qui te porte constamment, c'est la tristesse, la mélancolie. Tu reviens souvent à cet état-là de tristesse, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Quelle est l'émotion de fond que tu as ? Est-ce que c'est la joie ? Est-ce que c'est peut-être la colère ? La frustration ? Quelle est cette émotion ? La joie du Seigneur est ta force. Elle est pour toi, elle est disponible. Tu sais, il y a quelques temps, avant de me marier, j'habitais chez mes parents et on avait 2 canaris. Peut-être certains d'entre vous avaient pu rencontrer mes petits canaris. Ils s'appelaient Shakira et Piqué. Voilà. C'est pas nous qui avions choisi les noms, pour info. Et puis, ils chantaient beaucoup tous les jours. Ils faisaient beaucoup de bruit, voilà. Enfin, moi, j'aimais beaucoup, mais voilà, ils faisaient du bruit tous les jours, ils chantaient, etc. En fait, un jour, on est rentrés et puis Piqué était mort. Ouais, le petit canari était mort. On a dû le sortir de la cage, etc. Et après, il n'y avait plus que Shakira. Mais dès le lendemain, et en fait, plus jamais on l'a entendu chanter comme elle chantait avant. Il paraît que les canaris sont très affectés par ce genre d'événement. Et après, notre canari Shakira ne chantait plus. Il chantait de temps en temps et on était tout contents le jour où elle chantait, mais elle avait perdu sa vraie nature. Elle ne chantait plus au quotidien, alors qu'elle le faisait avant. Et je pense que des fois, il y a des choses comme ça qui se passent dans nos vies, des événements, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, il y a les fêtes qui approchent et que ton compte en banque, il est au plus bas. Peut-être des choses au niveau qu'on vit, des choses qu'on vit au niveau de la santé aussi. Ton corps, il répond plus comme il répondait avant. Et c'est des choses qui te mettent au plus bas, des événements qui te marquent et qui font qu'après, tu chantes de moins en moins ou même parfois plus du tout. Mais en tout cas, c'est plus ton émotion stable. Tu vis vraiment accroché à cet événement-là. En fait, aujourd'hui, le Seigneur, il veut te libérer de ça. Il veut te libérer de la tristesse. Il veut te libérer de la dépression, de la colère, de tout ce que tu peux ressentir, du dégoût de toi-même. Il y a des gens, j'ai ce sentiment que c'est ça, en fait. Tu vis un dégoût de toi. Et le Seigneur veut te délivrer de ça. Et il veut remplacer ce que tu ressens. Il veut remplacer ce deuil profond par de la joie. Ce qui ne veut pas dire que tu vas annuler les émotions que tu ressens. Tu as le droit de les ressentir. Mais l'émotion de fond, ce qui va vraiment être stable dans ton cœur, ça va être la joie. C'est ce que le Seigneur te propose ce matin. Il y a une joie qui se trouve auprès du Seigneur et qui t'attend, qui te revient de droit. Et Jésus a payé le prix pour que tu puisses avoir accès à cette joie. Mais elle se trouve dans la proximité avec Dieu. Et si toi, tu connais déjà Jésus, alors elle se trouve dans la pratique de la joie.
La joie, c'est une discipline spirituelle. C'est quelque chose que tu dois pratiquer au quotidien. Tu dois chercher la reconnaissance. Tu dois vraiment changer tes pensées pour y mettre des pensées du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire ce matin. Je vais pas parler encore longtemps. Moi, je pense que je vais plutôt m'arrêter là, en fait. Et juste t'expliquer une ou deux choses. C'est qu'ici, à l'Église, notre but, c'est vraiment de t'accompagner dans une marche avec Jésus. Comme tu as pu voir, les baptisés, ils sont là. Ils ont été accompagnés, ils ont été entourés par des personnes de tous âges, de tout horizon. Ils ont été accompagnés dans leur marche vers Jésus. Et c'est pas fini là, si jamais là on vous lâche pas comme ça. Hein. Vraiment, on est avec vous encore et on est une communauté et on marche avec vous. Et notre objectif, c'est que vous puissiez toujours aller plus loin avec le Seigneur et goûter à cette joie. Que le Seigneur puisse remplacer tout ça par toutes ces émotions mauvaises, négatives qui viennent pas de lui, par sa joie qui est ta force et qui pourra porter ton quotidien. Alors j'aimerais t'inviter là où tu es, simplement à fermer tes yeux, juste quelques instants. Et peut-être que tu rêves en fait de cette joie et que tu es sceptique quand on parle de cette joie vraiment profonde qu'on peut ressentir en tout temps, qu'on peut ressentir en toutes circonstances, qu'on peut ressentir dans la détresse, qu'on peut ressentir dans la peur, que cette joie peut être cette fondation stable sur laquelle d'autres émotions peuvent fluctuer, venir, aller, mais que cette joie peut demeurer. Mais c'est la réalité, c'est une joie qui t'est proposée par le Seigneur, c'est une joie qui est surnaturelle et qui est à ta disposition ce matin. Si tu ne connais pas encore celui qui pourvoit cette joie, celui qui donne cette joie, c'est le moment aujourd'hui de te décider, de faire un pas vers lui, comme ces baptisés ont fait, comme ils ont juste un jour ouvert leur cœur à Dieu et à ce qu'il peut apporter. Aujourd'hui aussi, tu peux accepter ce que Jésus a fait à la croix. Il t'a délivré de tous tes liens, il t'a délivré de la tristesse, il t'a délivré de la pauvreté, il t'a délivré de la maladie, il t'a délivré de tout ce qui te tient captif. Et aujourd'hui, tu peux accepter vraiment de saisir cette joie pour toi, de l'accepter pour toi, de vivre cette liberté complète en Dieu. Si c'est ce que tu as à cœur ce matin, vraiment de t'approcher de Dieu, j'aimerais que là où tu es, tu n'as pas besoin de te lever, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, mais juste tu puisses répéter dans ton cœur cette prière que je vais faire pour que tu puisses accepter Jésus, sa joie, sa liberté dans ton cœur, vivre une nouvelle vie avec lui. Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Merci Seigneur. Je vais vous proposer quelque chose. Si vous êtes déjà là depuis longtemps, si vous êtes de la maison, vous pouvez faire cette prière aussi pour accompagner les personnes qui ont plus de difficultés peut-être à la faire. Et on va tous la faire vraiment à haute voix. Si vous êtes OK ? OK, nice, c'est trop bien, merci beaucoup. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour la croix, parce que tu as payé à ma place. Tu m'as libéré du péché. Tu m'as libéré de la mort. Et aujourd'hui, tu me donnes une vie nouvelle, remplie de cette joie qui est ma force. À partir d'aujourd'hui, je vais te chercher tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis maintenant, si tu es là depuis peut-être un peu plus de temps et que tu crois, tu t'approches de Dieu, mais que tu as l'impression que c'est quand même pas la joie qui te porte, tu as l'impression que c'est une autre émotion qui te porte et qui te pourrit la vie en fait, parce que c'est ça que tu vis au quotidien, c'est cette émotion-là qui te porte tous les jours, une colère, une tristesse. Je vais aussi prier pour toi si tu veux bien. Juste ferme tes yeux là où tu es. Et Seigneur, moi, je prie pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui te cherchons, Seigneur, de tout cœur et qui parfois avons de la peine, on a des difficultés, Seigneur, à vraiment trouver ta joie profonde, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, vraiment, on veut renoncer, Seigneur, à ce que Satan nous vole la joie.
On veut renoncer à ce que l'ennemi nous vole cette joie, parce qu'il veut nous la voler, parce que c'est notre force, Seigneur. On veut y renoncer dans le nom de Jésus. Et nous, on veut accepter, vraiment croire, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu fais ce miracle. On croit que tu remplaces, Seigneur, cette tristesse, cette colère, peu importe, tu la remplaces par cette joie qui vient de toi. Cette joie qui dépasse les circonstances, cette joie qui est vraiment notre état profond, Seigneur, et qui va porter toutes sortes d'émotions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je crois je crois vraiment que tu fais cette œuvre dans le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur. Et je crois que vraiment on va entendre des témoignages de comment tu changes, Seigneur, notre goût de vivre, de comment tu changes notre témoignage aussi à l'extérieur, Seigneur. On veut être des chrétiens qui brillent, Seigneur, vraiment dont le visage resplendit de ta joie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire ça dans le nom de Jésus. Donne-nous de vivre ça, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, pour ton action. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, qui nous travaille. Merci, Seigneur, parce que tu accompagnes toutes ces personnes qui ont accepté, Seigneur, ton sacrifice ce matin. Merci parce que tu accompagnes tous ceux aussi qui veulent, qui acceptent, Seigneur, cette joie que tu as à offrir pour nous. Merci, Seigneur, on te loue dans le nom de Jésus. Amen.